Excellence, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République, Excellence, Madame la ministre des Droits de l'Homme, Monsieur le directeur général de l'Archimon, Messieurs les chefs de cour et de tribunaux, Monsieur le préfet du Golfe, distingués invités, Messieurs les formateurs, et chers participants à cette session, le Togo s'honore ce matin de les accueillir dans ce décor pour réfléchir sur les actes uniformes et l'harmonisation de la jurisprudence. Une rencontre qui va s'étaler sur 3 jours et qui est organisée par l'école régionale supérieure de magistrature, une école qui se veut au service de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Tout commence par le mot de bienvenue du secrétaire exécutif adjoint de la Commission nationale OADA du Togo, puis le discours du directeur général de l'Archimon, ensuite le discours tant attendu d'ouverture de votre Excellence, garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République. Une pause café va être observée le temps que les autorités et les invités se retirent, et après cela, la présentation du programme pédagogique. Les problèmes pratiques posés par les procédures simplifiées de recouvrement d'expérience. Je crois que c'est à ce niveau que nous allons nous arrêter pour permettre au secrétaire exécutif adjoint de la CENI de bien vouloir prendre la parole. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République. Madame le ministre des Droits de l'Homme, empêché, le secrétaire exécutif de la Commission nationale OADA, CENO, me charge de vous adresser, à vous qui êtes venus de près et de loin, ces mots de bienvenue à Lomé pour la vulgarisation, la commune compréhension et application des actes uniformes relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, ainsi qu'aux procédures collectives. Jadis, cette formation devrait se tenir à l'école régionale supérieure de la magistrature, située à Porto Novo en République du Bénin, un établissement rattaché au secrétariat permanent et institué par la formation, le perfectionnement et la recherche en droit des affaires. À ce jour, la nouvelle équipe dirigeante a introduit une innovation dans le fonctionnement de cette institution. C'est la délocalisation de la formation. Aussi, à l'instar des audiences foraines, c'est l'école régionale qui se rapproche des praticiens et justiciables pour leur formation. Le Togo ne peut que se féliciter d'être retenu cette année pour cette formation après sa brillante présidence de l'OADA courant 2010 avec l'adoption de 3 actes uniformes. Mesdames et messieurs, l'application des actes uniformes suppose au préalable leur connaissance. Cette formation, qui se veut à la fois théorique et pratique, contribuera à améliorer la qualité de vos décisions puisque vous repartirez dans vos juridictions respectives en ayant en partage la même interprétation des textes. Chacun de vous doit tirer un meilleur profit de cette formation. Mesdames et messieurs, distingués invités, je n'oserais terminer mon propos sans m'acquitter de l'agréable devoir de remercier les organisateurs de cette formation, délocalisée notamment l'instrument, l'UE et l'UEMOA, dont les soutiens ne nous ont pas fait défaut.
qu'elle veuille bien accepter l'hommage respectueux et la gratitude du comité d'organisation pour leur engagement à mener ensemble, avec nous, le combat de la vulgarisation, de la compréhension, de l'interprétation et de l'application effective des actes uniformes, outils d'intégration économique. Aussi, d'ores et déjà, voudrais-je implorer votre indulgence et vous prier de bien vouloir excuser les insuffisances de quelque nature qu'il vous serait donné de constater. Le comité d'organisation vous donne le gage que sa disponibilité absolue, dans la mesure de ses moyens, pour vous assurer tout au long de cette journée de travail un séjour de qualité et surtout un séjour mémorable. Sur ce, je vous souhaite de fructueux travaux et vous remercie pour votre attention. Excellence, Madame le ministre chargé des droits de l'homme, vous me permettrez au début de mon propos de demander à nous tous d'unir nos prières et d'implorer la pitié de Dieu Tout-Puissant pour permettre à M. Tchoudié, secrétaire exécutif de la Commission nationale OADA du Togo, de recouvrer rapidement sa santé, puisqu'il nous a été signalé qu'il n'est pas avec nous ce matin pour avoir subi un malaise. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs les chefs de cour et assimilés, Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vos rangs, qualités et grades respectifs et respectés. L'École régionale supérieure de la magistrature, par ma voix, voudrait remercier les autorités togolaises pour avoir accepté d'abriter ces séminaires sur le territoire de la République et notamment dans la belle cité de Lomé, mais aussi pour l'accueil combien chaleureux réservé à l'équipe de coordination qui m'accompagne. L'espace OADA n'est pas seulement un espace d'intégration juridique où les États membres ont décidé d'appliquer un droit des affaires unifié, mais c'est aussi un symbole fort significatif du processus d'intégration des peuples, où la libre circulation des personnes est un objectif majeur à atteindre. L'ère Suma se sent donc bel et bien chez elle à Lomé, et c'est pour cela que par ma voix, elle vous souhaite la bienvenue dans cette belle capitale africaine de la République du Togo. Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui est financé par l'Union européenne, fidèle partenaire technique et financier de l'OADA, soutien constant et désintéressé à l'œuvre de construction d'un droit des affaires simple, moderne et efficace au service de l'intégration et du développement de nos États. Chers participants, vous avez été identifiés par votre ministère et confirmés par l'Air Suma pour réfléchir sur un thème d'actualité dans la pratique judiciaire des actes uniformes OADA. En effet, en choisissant pour thème des travaux les actes uniformes relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et aux procédures collectives, pratiques des cours d'appel et perspectives d'harmonisation de la jurisprudence, les objectifs visés par les SUMA sont les suivants. Renforcer la maîtrise que vous avez déjà certainement des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution issues de l'acte uniforme du 10 avril 1998, ainsi que celles des procédures collectives d'appurement du passif. Appréhender les problèmes d'articulation entre les règles uniformes et les procédures encore régies par les lois et règlements du droit interne des États. Exposer les problèmes posés dans la pratique judiciaire des cours d'appel, de la procédure d'injonction de payer, des saisies conservatoires, de la saisie d'attribution des créances, de la saisie-vente,
de la saisie et cession des rémunérations, de la saisie immobilière, ainsi que du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens. Étudier enfin l'apport des modes alternatifs de résolution des conflits dans le droit des entreprises en difficulté. Le tout en vue d'envisager des solutions pour une harmonisation des applications jurisprudentielles des cours d'appel des États de l'OHADA en général et de ceux de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Les deux actes uniformes, objet de cette session de formation, ont été retenus d'abord parce que l'un, celui portant sur les procédures de recouvrement et voies d'exécution, est dans son application source d'un contentieux très abondant. Environ 70% des litiges soumis à la Cour commune sur l'arbitrage proviennent de cet acte uniforme. Et l'autre, celui relatif aux procédures collectives, réglemente des situations très préoccupantes dans nos économies encore aujourd'hui frappées par la crise mondialisée. En effet, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a été adopté par le Conseil des ministres de Libreville le 10 avril 1998, il y a 14 ans jour pour jour. Sa structure, son article 338 dispose qu'il entrera en vigueur conformément à l'article 9 du traité et en conséquence, il est entré en vigueur depuis le 11 juillet 1998 et fait donc déjà l'objet d'une abondante application par les juridictions nationales et l'ensemble des acteurs juridiques et judiciaires de nos États. Cet acte uniforme venait en fait abroger et remplacer la législation coloniale jusque-là en vigueur dans les États partis, tout au moins toutes les dispositions qui lui étaient contraires, que l'on accusait d'être tantôt inadaptées, tantôt éparpillées ou encore incertaines et incomplètes. L'efficacité des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution exerce donc une influence sociale et économique certaine sur l'environnement des affaires, notamment en ce qu'elle encourage les établissements de crédit à financer les entreprises par le crédit. L'impact économique est certain car les prêteurs et organismes distributeurs de crédit n'accorderont plus leur concours financier s'ils ne sont pas certains de recouvrer rapidement et à moindre coût leurs créances, ce qui amènerait alors à tuer le crédit dans l'activité économique des entreprises. Aujourd'hui, votre séminaire de formation aura entre autres préoccupations celle de répondre à la question de savoir comment les praticiens ont-ils vécu la consommation quotidienne de cet acte uniforme. Une autre question, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, madame la ministre, occupera une place importante dans les discussions de ce séminaire de formation, questions liées à l'immunité d'exécution de l'État et des autres personnes publiques en tant qu'agents économiques. Tout le monde se souvient de ce fameux arrêt Togo Télécom qui a alimenté tant la controverse et le débat en doctrine et qui a amené la Cour commune d'arbitrage dans un arrêt du 7 juillet 2005 à écarter toute possibilité d'application de la loi nationale en matière d'immunité d'exécution des personnes morales du droit public. Selon la haute juridiction supranationale, elle énonce dans son alinéa premier que le principe selon lequel il ne peut y avoir d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution et n'envisage dans son alinéa 2 que la possibilité d'opposer la compensation aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques. L'occasion est donc donnée pour revenir sur la dimension pratique et les conséquences éventuelles et pourquoi pas une évolution de la législation et de l'application du droit sur cette question dirimante, n'est-ce pas, de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public quand on sait par ailleurs que l'État est le plus gros investisseur et que le législateur Ouada lui-même a voulu que l'État soit ramené au rang de justiciable comme tout le monde. Enfin, dans la partie judiciaire, les juridictions nationales sont confrontées à la difficile articulation entre, d'une part, les règles uniformisées de la loi nationale des États partis
en raison de nombreux renvois à celle-ci, tantôt de manière explicite, tantôt de façon implicite. L'expression juridiction compétente pour connaître du contentieux d'exécution est un bel exemple de cette théorie de renvoi au législateur interne qui doit lui indiquer l'identité de cette juridiction chargée de gérer le contentieux né de l'exécution des décisions de justice. D'autre part, il y a un problème d'articulation entre les actes uniformes et les dispositions qui relèvent du droit communautaire régional comme celui de l'UEMOA. Les procédures collectives seront elles aussi au centre de vos travaux. L'acte uniforme qui les réglemente a également été adopté à Libreville le 10 avril 1998 et est entré en vigueur le 1er janvier 1999. Le modérateur général des travaux aura l'occasion de revenir, n'est-ce pas, sur la quintessence et les innovations apportées par ces textes dans son propos liminaire. Devant un programme aussi dense et varié, messieurs, mesdames les ministres, il est certain que le temps manquera pour couvrir tous les aspects, tant on connaît l'engagement des acteurs juridiques et judiciaires à poser chacun des problèmes qu'ils rencontrent dans l'application quotidienne des actes uniformes quant à sa profession. Parce qu'il y a des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et les juges d'entreprise. Mais nous savons pouvoir compter sur cette diversité d'expériences en provenance des 9 pays dont les participants ont tous répondu présents, y compris les Comores. D'ailleurs, les Comores sont dans la salle, ce qui est à encourager. La Guinée-Bissau également est là. La Guinée-Conakry également est là. Et donc nous saurons non plus oublier l'apport fondamental de M. le modérateur, M. Joseph Belibi. Il est magistrat hors hiérarchie, ancien procureur général pour la Cour suprême du Cameroun, juge à la Cour de justice de la CEMAC et président de la Commission nationale OADA pour le Cameroun pendant 12 ans. Mais aussi l'expérience des animateurs, dont M. Wayi Kodjo, premier pays